parabole dite de l'économe infidèle. Dans Luc 16, l'économe infidèle ou l'économe avisé. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nous prendrons garde en commençant de méditer cette parabole, qu'elle s'adresse non plus comme celle du chapitre 15, les précédentes, non plus aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, mais aux disciples. Nous lisons bien, Jésus dit aussi à ses disciples. C'est aux disciples, c'est vers les disciples maintenant que le Seigneur se retourne. Il ne s'agissait pas, en effet, que les disciples qui étaient autour du Seigneur et ne le quittaient pas aient entendu ce que le Seigneur avait adressé aux pharisiens. Il ne s'agissait pas qu'ils se soient en quelque sorte délectés de ces flèches, de ces adresses, et qui mettaient en évidence le mauvais cœur des pharisiens et des scribes, leur manque d'amour. Il ne s'agissait pas donc qu'ils se soient délectés un peu trop de cela et qu'ils aient oublié que bien des leçons à eux, disciples du Maître, leur étaient nécessaires, leur étaient tout autant nécessaires. Et le Seigneur Jésus, qui est sensible, qui connaît le fond des cœurs, qui voit le mouvement des pensées, s'interrompt de parler aux pharisiens et se retourne vers les disciples.
Et c'est là qu'il prononce cette parabole de l'économe infidèle. Ceci est donc spécialement pour l'Église, pour ses membres, pour ses ministères, pour toute l'Église dans son action. Et le langage de Jésus à l'adresse des disciples de l'Église qui est à naître à ce moment-là, mais qui va bientôt naître, le langage de Jésus se fait rude, net, incisif. La tendresse du Seigneur Jésus pour les siens, tendresse qui est certaine, qui ne se dément pas, qui est égale à elle-même, cette tendresse n'est pas une faiblesse, se taire ou accepter des sentiments qui risqueraient de dévier, qui risqueraient d'emporter les cœurs dans une fausse direction, ce ne serait pas de l'amour. Attention de bien connaître l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur qui n'est pas celui que conçoivent les hommes. Aujourd'hui, on parle sottement, faussement de l'amour. L'amour, c'est le compromis aujourd'hui. L'amour, c'est accepter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle pensée, n'importe quelle tendance, n'importe quelle alliance. Mais Abraham s'est trompé lui-même dans ses alliances avec Abimelech. Il s'est trompé. Et d'autres que lui se sont trompés. Il ne s'agit pas de cela, c'est pas l'amour de Dieu, cela. L'amour de Dieu, certes, ne désespère jamais, ne veut pas perdre, mais il ne veut pas compromettre. Il a la croix. L'amour de Dieu a essentiellement la croix, sachons-le bien. Pas de faiblesse. Et la croix sera toujours là. C'est-à-dire cette réconciliation entre l'amour et la justice par un sacrifice, par le don d'une victime expiatoire, c'est ça l'amour suprême de Dieu. La croix sera toujours là, dans les paroles du Seigneur. La tendresse n'est pas faiblesse. La parole du Seigneur sera ici l'alcool sur la plaie, et non pas le baume. Chose extraordinaire, le Seigneur Jésus prend ici son exemple sur un comportement qui ne se trouve que dans le monde, qui se voit dans le monde. Et ce comportement, il va l'appliquer à l'Église qui est à naître, je l'ai dit, comme sujet de réflexion. Il ne s'agit pas d'imiter servilement, il s'agit d'en faire un sujet de réflexion. Le monde apparaît dans cette parabole sous son jour à lui, un économe infidèle, un économe qui trafique par le moyen des biens de son maître pour s'enrichir. C'est normal, dans le monde. Le monde y apparaît sous son jour, l'économe indélicat s'enrichit au détriment certainement de son maître, en tout cas au détriment de quelqu'un. Et cela va se trouver être un motif de réflexion concernant ce que peut faire l'intelligence et la sagesse dans certaines circonstances. Il ne s'agira pas d'imiter sur le plan de la terre ce que fait l'économe infidèle, mais il faudra s'en inspirer pour mieux se comporter sur le plan spirituel. Voilà la parabole du Seigneur. Ne pas imiter sur le plan terrestre, mais s'en inspirer pour transposer cela sur le plan spirituel. Il y a en somme, oui, une transposition du plan du monde au plan de la grâce, du plan ténébreux, du plan obscur, au plan de la lumière, les enfants de lumière, les enfants de ce monde. Transposition. Et l'exemple ne vient pas
du plan de la lumière vers le plan obscur, l'exemple part du plan obscur pour aller vers le plan de la lumière. Voilà qui est singulier. Il ne fallait pas, en effet, et c'était là un souci très évident du Seigneur, il ne fallait pas que les disciples deviennent eux aussi des pharisiens. Ils entendaient ce que Jésus adressait aux pharisiens, et en eux-mêmes, ils approuvaient. Ils sentaient que c'était bien dit, que c'était bien adressé. Ils sentaient que les flèches avaient une vérité, mais il ne s'agissait pas qu'eux deviennent aussi des pharisiens, car il arrive quelquefois qu'en entendant une prédication, par exemple, dans l'Église, on se dise, tiens, pour celui-là ou pour celle-là, hein, ça c'est bien lancé. Ça c'est tout à fait ce qu'il lui faut. Et puis soit, on se met dehors, on se met à côté. On se met à côté. Je me rappelle parce que je l'ai vu, ça, chers amis, dans une petite assemblée évangélique à Hussendé, où nous avons été assez souvent. Et il y avait une femme qui venait aux réunions et qui amenait là, presque de force, son mari, elle était grande et fort, son mari était petit, et elle l'amenait là de force aux réunions. Et je l'ai entendu, après une prédication, dire à son mari, tu vois, tu as entendu? C'est pour toi, ça, n'est-ce pas? Eh bien, il ne s'agit pas que cette attitude-là apparaisse dans l'Église. Voyez bien comme elle est mauvaise. Et il faut, bien sûr, lui couper les ailes tout aussitôt. Alors, voyons la parabole. Dans l'économe infidèle, comme dans les serviteurs du chapitre 12 de Luc, si vous connaissez ce chapitre 12 de Luc, il y a tout un développement sur l'attitude du serviteur quand son maître reviendra. Le serviteur ou l'économe. Le serviteur est un économe. Eh bien, de même que dans ce chapitre 12, le serviteur, c'est le disciple. C'est le disciple du Seigneur Jésus. C'est le racheté de Christ. Eh bien, ici, l'économe, certes, c'est aussi le membre de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église à venir. Le Seigneur, en effet, remet toute son œuvre à l'Église, qui est la communauté des disciples. La parabole des mines, qui est ici au chapitre 19, peut nous le dire, chapitre 19 et verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites valoir jusqu'à ce que je vienne. Faites valoir. Le Seigneur Jésus, sur la croix, a pu prononcer cette parole magnifique, qui est remplie de la prophétie, bien sûr, de l'esprit de prophétie. Tout est accompli. Alors, si tout est accompli, quand le Seigneur est monté sur la croix, puis 3 jours après ressuscité, puis monté au ciel, si tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais que faut-il faire? Qu'est-ce que l'Église va faire? Faire valoir ce qui est accompli. Faire valoir ce qui a été accompli, c'est-à-dire prendre pour elle, se saisir de la prédication du royaume de Dieu, de la prédication de la repentance, de l'appel à la foi, puis de l'enseignement, des promesses, du culte, se saisir de tous les biens du Seigneur. Il les a remis à ses disciples, à ses serviteurs, se saisir de tous ces biens et les faire valoir. Voilà le rôle de l'Église. Et si l'Église, chers amis, avait pu conserver le souvenir, l'imprégnation de cela, c'est pourtant simple et clair.
eh bien l'Église se serait comportée comme un économe fidèle, alors qu'elle s'est comportée, je prends l'ensemble des siècles, je prends le christianisme d'ensemble, comme un économe infidèle. Infidèle, mais pas avisé. Loin d'être avisé comme celui de la parabole. Celui de la parabole, lui, est avisé. L'Église ne l'a pas été. Je prends l'Église, je prends le christianisme dans son ensemble. L'Église, par ses ministères et par son témoignage, ministère c'est le fait de quelques-uns, le témoignage c'est le fait de tous. Par son ministère, ses ministères et son témoignage, appelle tous les hommes à se repentir et à croire en vue du salut éternel. C'est pour cela que le Seigneur lui remet tous ses biens. Je les ai nommés, ces biens. Au moins, je les ai caractérisés. Et le Seigneur a remis non seulement les biens, mais il a remis aussi les moyens. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette puissance du Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, mais l'Église est absolument désarmée. Ce serait demander à un ouvrier, même spécialisé, de dire, écoutez, vous avez vu ce travail, eh bien vous allez le faire. Oui, mais les outils, les outils, ça on ne vous les donne pas. Et alors, comment vais-je faire? N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, cette comparaison est assez libre, mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, que l'Église a reçu les biens du Seigneur pour les faire valoir, avec les moyens de les faire valoir. Je dis cela un petit peu en marge, si vous voulez, de notre parabole, mais c'est tout de même pour en faire comprendre la destination. Ainsi, l'Église va appeler les hommes à se repentir, à croire en vue du salut éternel, et elle va enseigner. Elle va enseigner pour consolider ses conquêtes. Elle va enseigner, elle a cette double tâche qu'avait le Seigneur. Il y a d'ailleurs des mots dans le grec différents, n'est-ce pas? Évangéliser, ça vient d'un mot qui veut dire, qui annoncer le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, le Seigneur enseignait. Lui aussi faisait œuvre de docteur, il enseignait. Lui, il pouvait prendre ces deux fonctions à son compte, n'est-ce pas? Mais dans l'Église, cela se trouve réparti en des ministères. Il y a un ensemble des ministères, ça aussi, dans l'Église. Des ministères qui se conjuguent, le chapitre 4 des Éphésiens est pourtant clair. Ils concourent tous ensemble à construire l'Église de Jésus-Christ et à la fortifier, tous ensemble. Enfin, l'Église a des œuvres préparées d'avance par Dieu. Mais ne va-t-elle pas, en cours de route, oublier le but et peut-être dénaturer les œuvres qu'elle a à faire? Ne va-t-elle pas penser à elle-même plus qu'aux autres perdus et peut-être s'emparer de la grâce de Dieu comme un privilège, enfin comme avait fait Israël, exactement la même chose, comme faisaient les pharisiens. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes sauvés parce que nous sommes le peuple de Dieu. Non, dira l'apôtre Paul dans les Romains. Non, pas du tout. Pour être les descendants d'Abraham, vous n'êtes pas nécessairement ses enfants. Il faudrait que vous soyez élus pour être ses enfants. Mais l'Église peut revenir à cette position. Elle peut revenir. Une bonne partie du christianisme y est revenue, et constamment, d'ailleurs dans chaque génération, il y a comme un poids, une lourdeur qui fait revenir l'Église à ces errements-là. S'emparer de la grâce de Dieu comme un privilège. Se considérer privilégié, n'est-ce pas, en oubliant de répandre la grâce de Dieu. En oubliant de la répandre. C'est devant la menace, pour l'instant ce n'était qu'une menace, d'une telle situation que le Seigneur prononce cette parabole, mais il ne la prononce pas pour ses contemporains, il la prononce pour toute l'Église et nous la recevons aujourd'hui. Le maître appelle son économe infidèle et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi?
rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe infidèle est non pas seulement destitué, mais il faut qu'il rende compte de sa gestion. Et rendre compte, non pas pour venir se justifier devant son maître, qui le destitue déjà, mais pour que paraisse la fidélité ou l'infidélité, la mesure, pourrait-on dire, d'infidélité de son administration. Et là, tout de suite, nous ne pouvons pas manquer de le dire, ce n'est pas la peine d'y revenir dans un instant. Nous disons, n'est-ce pas, que dans l'Église, sur l'Église, il y a cette parole, maintes fois réitérée, chacun rendra compte pour lui-même. Voulez-vous que je vous le lise, par exemple, dans Romains 14, verset 12 ? Ainsi, chacun de nous, dit l'apôtre Paul, c'est pas les gens du dehors. Je vous le dis d'ailleurs, les épîtres sont adressées aux églises. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Et puis enfin, le chapitre 12 de Luc, dont je parlais tout à l'heure, nous montre bien que le serviteur doit être trouvé dans l'accomplissement sincère, véritable, véridique de sa mission, faute de quoi il est châtié. Et puis, dans 2 Corinthiens 5, on n'aime pas en général lire ces textes-là, on les laisse de côté. Moi, je ne comprends pas. Ça s'est dit aussi à l'Église. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et cela, n'est-ce pas, l'apôtre Paul le situe dans le temps qui est compris entre la conversion véritable, la naissance de Dieu, et la fin du séjour sur la terre. Il nous faut tous, dit l'apôtre, il nous faut, nous, pas les autres, nous, tous comparaître. Vous avez aussi nous l'avons lu dans Galates 6, nous avons fait l'étude à la dernière session, Galates 6, versets 4 et 5, que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, pour lui tout seul, sa propre affaire, devant son maître. Car chacun portera son propre fardeau. J'ai dit que dans le grec, le mot n'était pas le même ici que le mot fardeau qui est dans le contexte ici, n'est-ce pas, porter les fardeaux les uns des autres, au verset 2, porter les fardeaux les uns des autres, c'est pas le même mot dans le grec. Porter les fardeaux, c'est dans le chapitre verset 2, c'est porter les charges des autres. Tandis qu'ici, verset 5, car chacun portera son propre fardeau, sa propre responsabilité. C'est pas le même mot. Sa propre responsabilité. Puis enfin, si on voulait, n'est-ce pas, encore appuyer cela par la parole même du Maître, quoique tout soit parole de Dieu dans la Bible, mais si on veut encore, n'est-ce pas, que Jésus-Christ nous le répète et nous le dise, c'est tout à fait cela en dehors de la période même de fondation, puisque l'Église est fondée, et c'est là le Christ qui parle par l'intermédiaire de Jean. Eh bien, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 23, il nous dit ceci, « Je ferai mourir de mort ces enfants », les enfants de cette femme Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit ses serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, traduisons surtout à l'infidélité. Eh bien, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises, écoutez bien ce que dit Jésus, toutes les églises, s'agit-il des gens du dehors, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins
et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Il n'y a pas d'égalité là, n'est-ce pas? Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors, ça ce sont, je vous le dis bien, des textes qu'on n'aime pas mettre en évidence. Alors il faut bien que je le fasse, ici. Il faut bien qu'on en parle. L'Église est aimée. Je dirais même qu'elle est chérie de son Seigneur. Elle est chérie. Elle est chérie, cela n'est pas douteux. Mais Dieu entend porter plus loin son amour et le porter où? Vers le monde, afin d'en sauver le plus grand nombre. Il veut se servir de l'amour qu'il suscite au milieu de son peuple pour le diriger en miséricorde sur le reste. Voilà. Et une Église qui oublie cela, qui ne sait pas cela, qu'elle est là pour sauver. Si elle est vraiment le corps de Christ, elle est là comme le Christ sur la terre pour sauver les perdus. Que ferais-je? Dit notre économe infidèle. Ah, ça, c'est la question que beaucoup de personnes ont posée. L'homme s'interroge. Il s'interroge, et cela est bon qu'il s'interroge. Là, il y a déjà quelque chose de bon. D'ailleurs, il nous est dit, l'économe se dit en lui-même, il y a un retour sur lui-même. Il s'interroge, cela est bon. Et nous voyons rien que dans cet évangile de Luc, bien des circonstances dans lesquelles des hommes se sont interrogés. Par exemple, devant Jean-Baptiste, voici ce que la foule disait. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Que devons-nous faire? Et puis, ailleurs, les publicains venaient aussi pour être baptisés. Maître, que devons-nous faire? Et puis, ailleurs, dans le chapitre 10 et au verset 25, un docteur de la loi, c'est la parabole du Samaritain, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et puis, au chapitre 18 et au verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire ?» On trouve souvent, n'est-ce pas, cette interrogation. L'homme s'interroge lorsque la parole de Dieu l'a touché, est venue vers lui. Que dois-je faire? Ce n'est pas lui qui doit en décider. C'est son Dieu. Ici, donc, l'économe s'interroge. Et il dispose d'un court délai avant de déposer ses comptes devant le maître. Alors, il va mettre à profit ce délai. Là aussi se glisse un enseignement du Seigneur Jésus. Il va mettre à profit ce délai. Et nous, notre séjour sur la terre, c'est un délai, tout simplement. Et un délai court. Le temps est court. Un délai court qu'il faut mettre à profit. Là aussi se trouve une intention du Seigneur Jésus. Mettre ce délai à profit. Alors l'économe réfléchit. Sa situation est grave. Il avait une belle situation, et puis voici que maintenant il s'en trouve complètement dépossédé. Alors, comment vivra-t-il désormais? Il regarde les diverses possibilités et procède par élimination, travailler la terre. Je ne sais pas faire ça, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, travailler la terre. Mendier, oh là là, quelle honte, si j'étais obligé d'en venir à cela. Alors ça le stimule, en venir à mendier mon pain, moi. Ah, quelle honte. Alors, de tous ces côtés, il n'y a rien, c'est fermé. Ce sont là des impasses.
Et si vous voulez que nous revenions de temps à autre à l'Église, on pourrait ici encore y revenir, et puis dire de ceci de l'Église, des membres de l'Église, qu'en dehors du travail que le Maître leur a confié aux membres de l'Église, en dehors de ce travail, eh bien, ils sont des incapables et des inutiles. N'est-ce pas? Et il arrive très souvent que si nous nous sentions absents, si on voyait à un moment peut-être le tragique, le vide tragique, n'est-ce pas, s'ouvrir devant nous, n'être plus, par exemple, dans l'Église, ne plus pouvoir coopérer avec les frères et les sœurs, avec toute l'Église, n'est-ce pas, s'arrêter dans le travail, eh bien, nous verrions que nous serions absolument incapables, inutiles, eu égard à l'œuvre qui est à faire. Bien entendu, je ne parle pas des choses du monde, je parle eu égard, n'est-ce pas, au salut qui est à apporter au monde. Nous serions des incapables, des inutiles, des gens absolument incapables d'amener les hommes au salut. Il nous faut être de l'Église et dans l'Église. L'Église ne peut faire que cela, gérer les biens de son Seigneur, les biens que le Seigneur lui a donnés, et je les ai nommés, je vous le rappelle, la prédication du royaume de Dieu, utiliser la grâce, utiliser le Saint-Esprit, utiliser cette parole puissante. Elle ne peut que cela, que gérer les biens du Seigneur. Si elle n'est pas dans cette gestion des biens du Seigneur, elle n'est rien du tout et elle ne peut rien du tout. L'avenir, c'est ça qui préoccupe l'économe infidèle. Mais il va bien vite s'arrêter à une résolution. Et cette résolution, il n'y en a qu'une. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Il scrute son avenir avec intelligence et prudence, c'est ce qui sera souligné par le Seigneur Jésus, et il profite du moment présent. Notons bien, il profite du délai, il profite du moment présent. Il ne le perd pas. En vaine préoccupation, en vaine pensée, il a réfléchi objectivement, il ne perd pas son temps. Son procédé, et qui consistera à faire venir les débiteurs de son maître, ceux qui probablement avaient des loyers à l'égard de son maître, ce que nous voyons là, ce sont des loyers, n'est-ce pas? Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, ce sont des loyers. Ils diminuent leur loyer, leur dette ou leur loyer. Ce procédé n'est probablement pas plus honnête, et par conséquent pas plus moral que ça ne l'a été sa gestion. Mais l'immoralité de ce procédé, car dans le fond, il est prudent, mais sur le dos de son maître. Peut-être bien que la différence, c'est lui qui, au passage, la gardait. Ça, c'est bien possible encore. Nous ne savons pas ce qu'il faisait, et Jésus n'est pas entré dans tous ces détails-là. Mais enfin, il est certain que ce n'est pas avec une pure honnêteté qu'il décide d'agir ainsi. Mais l'immoralité de ce procédé est voulue de Jésus. Et elle n'ôte rien à la force de l'exemple qui en résulte, bien au contraire. Car en effet, nous arrivons à ceci, un homme malhonnête, un coquin, montre qu'il sait être sage devant une situation périlleuse. Et il pense alors à préparer son avenir, à ménager son avenir. Que le Seigneur Jésus ait employé des coquins, des gens du monde, c'est-à-dire présentant bien sûr les marques certaines et évidentes de l'iniquité, mais cela n'est pas nouveau. Le Seigneur l'a fait ici même sans sortir de l'évangile de Luc, par exemple dans le chapitre 11 et au verset 8, nous sommes là dans la persévérance dans la prière, cet enseignement,
Et il s'agit d'un ami qui, au milieu de la nuit, vient en réveiller un autre pour lui demander de lui prêter 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. De l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, écoute, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne vais pas me lever pour te donner les pains. À minuit, tu comprends. Même c'est pas l'heure de venir demander les pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour lui en donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et je vous le dis, moi, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Là aussi, nous voyons que le comportement d'un homme qui est fort peu charitable, n'est-ce pas, et dont l'amitié est bien courte, eh bien, cet exemple-là va servir, n'est-ce pas, pour montrer que du haut du ciel, Dieu, lui, n'est-ce pas, va donner quand on lui demande. Et pourtant, on ne peut pas dire que Dieu est comme cet ami, n'est-ce pas, qui refuse de se lever pour prêter des pains. Et puis, vous avez aussi les 18, au chapitre 18 de Luc, un juge inique. Eh bien, le juge inique, n'est-ce pas, il ne veut pas donner son droit à cette veuve-là. Il ne veut pas parce que c'est pas son intérêt. C'est pas son intérêt de coquin. N'est-ce pas? Bon, eh bien, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Pour m'en débarrasser, je vais quand même lui faire justice, alors que normalement, je ne l'aurais pas fait, je ne le fais pas, je les râle aux autres, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle est tellement tenace que je vais lui faire justice. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? On verrait presque, n'est-ce pas, un rapprochement fait entre le juge inique et Dieu. Ben vous voyez que Jésus n'a pas peur de cela. Le juge inique, ça c'est bien du monde. Et le Dieu saint, n'est-ce pas, peut pas être comparé à ce juge. Et cependant, Jésus s'est servi de cela, n'est-ce pas, pour parler de l'attitude de Dieu. Et puis il y a d'autres cas encore. Alors, n'est-ce pas, on a buté contre cette parabole de l'économe infidèle parce que, n'est-ce pas, il y a ceci, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Voudrions-nous que l'enseignement de Jésus se borne à des petites leçons de notre petite morale telle que nous la concevons, parce que vous savez, elle ne va pas loin, la morale qu'on a quelquefois qualifiée de morale chrétienne, elle ne va pas loin. La morale, la vraie morale, n'est, en somme, la résultante, ne peut être la résultante que des valeurs spirituelles. Lorsqu'il y a spiritualité chez un homme spirituel, on verra apparaître la vraie morale. Mais détacher cette morale de son origine spirituelle et appeler cette morale la morale chrétienne, c'est couvrir toute l'hypocrisie qu'on a vue pendant des siècles dans les rapports entre l'Église et le monde, entre l'Église et le peuple. C'est couvrir toute cette hypocrisie-là. Alors, notre petite morale, laissons-la bien tranquillement de côté, n'est-ce pas? Jésus se plaît, lui, à avoir recours à des contrastes. Un juge inique. Eh bien alors, vous voyez ce que Dieu va faire. Et ici, un économe infidèle. Voilà ce qu'il fait. Et vous, qu'allez-vous faire? N'est-ce pas? Voilà le mécanisme de la comparaison, du contraste. L'économe fait appeler en effet les débiteurs de son maître, et à tous il accorde une diminution importante, à chacun une égale diminution, car à l'un il retire 100 mesures d'huile, écrit 50, il écrit à un autre 100 mesures de blé, et il lui dit de mettre 80. Et tout cela devait, compte tenu de ce qu'étaient les mesures, tout cela donnait à peu près la même diminution.
Et il compte, cet économe, sur la reconnaissance de ces gens, ceux-ci étant susceptibles, pense-t-il, espère-t-il, de l'accueillir chez eux, et ils vont l'accueillir chez eux non pas pour le nourrir comme un paresseux, comme un inutile, mais ils vont l'accueillir chez eux, pense-t-il, et là, eh bien, il trouvera le moyen, étant entré dans des maisons, accueillis par des gens auxquels il aura rendu un signalé service, alors là, eh bien, il pourra les aider, il trouvera bien quelque chose à s'occuper, et ces gens-là le conserveront comme un conseiller utile, même si le conseil, n'est-ce pas, est celui d'une malice humaine. Alors, pourquoi le maître loue-t-il l'économe infidèle? Car derrière ce maître, le maître de l'économe, on voit bien sûr en transparence Jésus lui-même. Alors, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Mais le maître ne loue pas la malhonnêteté de l'économe. Les diminutions accordées sont ou ne sont pas, on l'ignore, je l'ai dit tout à l'heure, un redressement de l'équité, n'est-ce pas? Mais il loue l'habileté et l'intelligence dont l'économe fait preuve pour assurer son avenir. Pour assurer son avenir. C'est ça qui est loué. Un homme, et puis loué ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on l'approuve entièrement, mais on trouve, n'est-ce pas, là, le comportement vraiment habile. Il y a l'habileté, d'ailleurs il y a des versions qui ont traduit par habileté au lieu de prudence. Il a agi avec habileté, l'habileté, la prudence. Cet économe est vraiment avisé, c'est ça que le Seigneur veut mettre en lumière. Il est avisé parce qu'il a regardé à son avenir et utilisé le court délai dont il disposait. Il ne s'agit pas de faire dévier, bien sûr, l'intention non plus de Jésus, en concluant comme des lourds, disons, des hommes lourds, dans leur cœur et dans leurs pensées, ont pu le dire, n'est-ce pas? Les critiques sont souvent maladroites et lourdes. Il y a des gens qui ont dit « Ah, le Seigneur approuve ici le principe, le but justifie les moyens ». C'est pas du tout ce que veut, n'est-ce pas, évidemment, approuver le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, d'ailleurs, tire lui-même une conclusion. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est les enfants éclairés par Dieu, ce sont les membres de l'Église. Voilà qui n'est pas, n'est-ce pas, de pleine complaisance, n'est-ce pas? Pas du tout, ça ne sent pas du tout la complaisance. Pas du tout, pas du tout. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables, bien sûr, que ne le sont les enfants de lumière, on pourrait ajouter, à l'égard de ce qui doit les préoccuper, c'est-à-dire la gestion des biens du maître de l'Église. C'est d'abord un exemple, là, qui est propre, évidemment, à humilier les disciples. Le Seigneur leur inflige, là, une bonne petite humiliation. Et il nous l'inflige à nous. Attention, et même peut-être sous cette forme. Attention que dans le monde, on ne trouve pas plus de prudence et d'habileté qu'on en trouverait chez vous. Chez vous, vous risqueriez complètement d'oublier votre avenir, votre glorieux avenir. Vous avez un glorieux avenir, et vous risqueriez, vous, alors, peut-être, de vous attacher aux choses du présent siècle, aux choses de la terre, ou vous risqueriez peut-être d'assurer une mauvaise gestion des biens que le Seigneur vous a confiés, de la grâce qui est à répandre sur la terre. Attention, vous compromettriez votre avenir, vous seriez moins prudent que les gens de ce monde. Les enfants de ce siècle, c'est-à-dire du monde non-croyant, savent montrer de l'intelligence et de la sagesse à l'égard de leurs semblables quand il s'agit de se ménager un avenir. Or, les enfants de lumière, ceux que Dieu a éclairés,
et qui devrait par conséquent être beaucoup plus clairvoyant que les hommes restés attachés au monde, eh bien, ces enfants de lumière ont à apprendre en considérant le monde. Mais c'est là tout de même un peu leur honte. S'ils ont à apprendre quelque chose en considérant le monde, il y a là peut-être pour eux une humiliation et un peu de honte. L'intention de Jésus est bien de souligner cela. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire avec le mammon de l'injustice. Et le mammon, on peut le traduire ici par capital, le capital de l'injustice. Faites-vous des amis avec le capital de l'injustice pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ici, Jésus poursuit l'application de la parabole qui a déjà, jusque-là, n'est-ce pas, eu son application, puisque, n'est-ce pas, nous voyons que les enfants de lumière devraient, eux, être sages, de cette sagesse bien supérieure à celle du monde, par laquelle ils administreraient avec application, avec foi, avec sérieux, les biens que le Maître leur a laissés, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la prédication de l'Évangile, l'enseignement de l'Église aussi, ils administreraient bien tout cela en pensant qu'ils préparent leur avenir et l'avenir de tous ceux qu'ils attirent au Seigneur ou de tous ceux qu'ils enseignent. Mais ici, l'application de la parabole, dans ce verset 9, se fait à un autre point de vue. Et Jésus entre dans les détails de la parabole. C'est ça qui a souvent déconcerté. Il pénètre là, dans un détail, les richesses injustes. Les richesses injustes, c'est-à-dire tous les biens de la terre, et notamment les biens qui sont idolâtrés. Les biens de la terre, parce que ces biens sont presque toujours plus ou moins le produit d'un trafic entaché d'iniquité d'abord ou d'abus, et ces biens sont aussi injustes, des richesses injustes, par l'emploi qui en est fait. En effet, celui qui possède les richesses de la terre, généralement, s'il les possède déjà amples, grandes, exclut les autres de la possession de ces richesses. Sous raison, bien sûr, légitime de propriété, mais tout cela n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec l'amour. Alors, ces richesses sont donc qualifiées d'injustes, et le mammon montre aussi que ce sont des richesses idolâtrées, et elles sont opposées à ce que Jésus appelle au verset 11 les véritables, c'est-à-dire les biens véritables. Alors, comment peut-on faire pour se faire des amis avec les richesses injustes? C'est là qu'il nous est peut-être difficile de saisir la pensée du Seigneur. Eh bien, disons ceci, c'est que les rachetés de Christ, les enfants de lumière, régneront avec lui. C'est dans la parole, cela. 2 Timothée, par exemple, 2,12. Ils régneront avec Christ et ils jugeront le monde. Ils jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ils jugeront le monde. Ils seront par conséquent unis dans l'action, dans le règne. C'est bien ce que aussi nous disent les lettres de l'Apocalypse. Ils seront unis avec Christ dans sa gloire. Et ils recevront dans le ciel d'autres rachetés. Eux-mêmes auront été reçus par d'autres rachetés. Et ils recevront d'autres rachetés dans le ciel. Ceux-ci se seront fait mutuellement du bien, les rachetés se seront fait mutuellement du bien, et voilà déjà un peu l'idée, n'est-ce pas, que nous trouvons dans notre verset 9. Sous l'action de l'Esprit de Dieu et de la grâce, les richesses injustes qui étaient
qui honorait Mammon, eh bien, ces richesses, pour autant que les enfants de lumière en aient la disposition, peuvent très bien se transformer et servir à la justice, à la charité, à la conversion des perdus. Il faut donc qu'elles soient employées sagement pour l'avancement du règne de Dieu, et notamment pour le salut des autres hommes, parce que c'est ce qui est en vue, n'est-ce pas? Attention, n'allons pas déformer la parole du Seigneur. C'est ce qui est en vue, qu'ils vous reçoivent dans les tentes éternelles. Pourquoi ils vous recevront dans les tentes éternelles? Parce que sur la terre, vous leur aurez annoncé l'Évangile, vous leur aurez manifesté véritablement le témoignage dans votre vie, dans votre comportement. Vous aurez utilisé même ce dont vous disposiez comme bien pour les enseigner, pour, je ne dis pas tellement la charité, n'est-ce pas, c'est-à-dire répartir les biens que l'on peut avoir aux pauvres. Bien sûr, quand c'est nécessaire, il faut le faire, mais c'est pas ça qui amène des gens dans les tabernacles éternels. Il arrive qu'on puisse faire à longueur de temps de la charité et donner beaucoup de ressources ou d'argent à des gens qui ne se convertissent jamais. On les empêche même quelquefois, nous l'avons dit récemment ici, on les empêche quelquefois même de se convertir. Hein, attention, il faut essentiellement disposer des biens terrestres en vue du salut du plus grand nombre. Hein. Prenons un exemple ici, de noter que nous ne voulons pas du tout nous flatter, pas cela, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi j'y suis pour rien, mais prenez ici ce château, n'est-ce pas, cette propriété-là. Bon, eh bien, elle a été retirée au maniement des richesses injustes, car avant, elle était maniée aussi, elle a été maniée, n'est-ce pas, dans le but d'un profit, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été achetée, retirée, achetée sans que rentabilité soit en vue, et il n'y a pas de rentabilité, ou alors s'il y en a une, elle est négative, n'est-ce pas? Eh bien, elle a été achetée pourquoi? Pour enseigner l'Évangile, pour rassembler des enfants de Dieu. Voilà l'utilisation, par exemple. Je n'y suis pour rien parce que c'est pas moi qui ai acheté, j'ai pas mis un seul sou. Alors, je peux le dire, n'est-ce pas? Je peux le dire. Vous voyez, si c'était moi, je serais obligé de rester sur la réserve. Mais c'est pas moi, n'est-ce pas? C'est pas moi. Hein, qui l'ai acheté, et par conséquent, n'est-ce pas, voilà quelque chose, n'est-ce pas, des richesses se sont trouvées là canalisées, ont servi à acheter cette propriété qui elle-même sert à amener des âmes au Seigneur. Et il y a eu ici, bien que nous ne fassions pas d'évangélisation, il y a eu des âmes qui ont été conduites vers les tabernacles éternels. Il y en a eu. Hein, et il y en a eu. Il y a même eu plusieurs jeunes qui sont maintenant dans le service du Seigneur. Enfin, et qui sont venus ici inconvertis. Mais c'est pas, nous n'en tirons pas gloire, nous le disons simplement. Je le dis à titre d'exemple. Hein, simplement. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a en vue. Les richesses injustes, bon, si vous en disposez, pour autant que vous en disposiez, eh bien, alors, disposez-en pour que l'Évangile puisse être prêché plus largement, pour que de plus nombreuses personnes puissent l'entendre, et pour que la vérité vraiment pénètre au fond des cœurs. Et tout cela se retrouvera dans le ciel. On peut dire aussi que dans ses activités professionnelles, le disciple utilisera aussi le pouvoir qu'il a, pouvoir même partiel qu'il a sur les richesses injustes, pour en faciliter l'accès à d'autres. Cela aussi, n'est-ce pas, peut être en vue, mais essentiellement en vue du salut. C'est cela que le Seigneur voit en parlant des tabernacles éternels, c'est très net. Le Seigneur voit l'utilisation des richesses injustes, n'est-ce pas, en fruit d'âmes sauvées pour l'éternité. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut. Et puis, il y aura un jour, bien sûr, où l'argent viendra à manquer. Cela, notez, peut se produire avant le tout dernier jour. En tout cas, il viendra à manquer quand nous quitterons cette terre, parce que nous n'emporterons pas avec nous ce qu'il y a sur la terre. Enfin, si nous avons des possessions, il faudra les laisser. Absolument toutes, n'est-ce pas?
Et il y a une chose que nous emporterons tout de même avec nous, parce qu'elle nous aura devancés d'ailleurs dans le ciel, c'est le bien qui aura été accompli en surmontant le mal, comme dit Paul, faites le bien en surmontant le mal. Nous aurons surmonté le péché par le moyen de la puissance de l'évangile, de la prédication, par le moyen du témoignage, de l'exemple qu'aura été notre vie. Nous aurons surmonté le mal, nous aurons fait le bien, nous aurons manifesté un fruit qui se sera traduit en âme sauvée. Puis, la parabole se termine, je n'y insisterai pas, par ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Évidemment, parce que là, il y aura déjà, n'est-ce pas, une direction donnée à la vie, donnée au cœur. Si le cœur a vraiment, lui, été modifié, changé, et que dans ce changement, la fidélité est apparue, et je peux le dire d'ailleurs cette fois-ci, à la décharge des membres de l'Église, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu dans beaucoup de membres de l'Église un souci souvent très exact, en tout cas très rigide, de ne rien faire dans le maniement de l'argent ou des biens de ce monde, rien faire qui puisse être malhonnête, réparer des malhonnêtetés qu'ils avaient faites avant. Eh bien, cela est très bien, n'est-ce pas? C'est un exemple à suivre et à imiter. Il faut une parfaite fidélité dans les biens de ce monde. Parfaite fidélité sans quoi? Comment pourrait-on vous rendre gestionnaire des grandes choses? Car il y aura des grandes choses dans le règne de Jésus-Christ, mes amis. Il y aura de grandes choses à faire, n'est-ce pas? Comment serions-nous appelés à régner avec Jésus-Christ si dans les petites choses, parce que Jésus appelle les biens de ce monde des toutes petites choses, si nous n'avions pas manifesté la fidélité? En arrivant dans les tentes éternelles, n'est-ce pas, les disciples se trouveront absolument dépouillés des richesses terrestres, mais là, il sera bon de trouver des amis à la vie éternelle desquels nous aurons travaillé en usant des moyens qui étaient à notre disposition, n'est-ce pas? Il sera bon de les trouver, ils nous accueilleront en quelque sorte. Voilà, eh bien, chers amis, tel était l'enseignement du Seigneur. Retenons-le nous-mêmes et faisons-en notre profit. Que le Seigneur nous aide.